Oui, je veux tourner la page de mai 68 une bonne fois pour toutes. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Au moment où je vous chante cette chanson, le constat est plutôt joyeux. Tout dépend de ta planque et ton pognon. Je pense qu'il faut commémorer 68 parce que, justement, des gens veulent le conjurer, veulent l'abolir. Et donc, pour une fois, la commémoration s'impose. Ouh, ça va être une grande fête. J'attends ça avec impatience. Moi, je ne suis pas de ceux qui renient cette époque. Ça, c'est clair et net, il y a eu un avant et un après mai 68. Moi, je suis un pur produit, effectivement, pour le coup, 68 art. On est tous héritiers de 68. Plus bénéficiaire encore qu'héritière. La question de l'héritage de 68 est toujours une question brûlante, parce que c'est vrai que on peut avoir les différentes analyses possibles. Souvenez-vous du slogan de mai 68 sur les murs de la Sorbonne. Vivre sans contrainte et jouir sans entrave. Jouir sans entrave. Et c'est à ça que l'opinion veut rétrécir 68 comme une tête de Givaro. Je crois que c'est les ennemis de 68 qui ont réduit 68 à l'idée de jouir sans entrave. Donc je pense qu'il faut essayer de trouver une vérité de 68 qui ne soit ni l'opinion conservatrice, tout est cassé à cause de 68, ni l'opinion progressiste. Grâce à 68, nous sommes enfin libres. On fait ce qu'on veut, on baise, on mange, tout ça me paraît fou. Mais quel était leur plan ? Ce qui s'est passé en 68 n'était pas une histoire, c'était de multiples histoires. Et donc maintenant nous avons à reprendre quelques fils éventuellement et à les retisser, les retraiter et surtout en donner une vision digne. C'est-à-dire l'événement, ce qu'il réclame de nous comme morale ou comme éthique, c'est d'être à sa hauteur. 68, c'était aussi l'imagination au pouvoir, c'était aussi la lucidité, c'était aussi l'union entre le peuple et les étudiants. Il y avait des revendications salariales et, par rapport aux conditions de travail des ouvriers en 67 déjà, et des manifestations et des grèves. L'événement est quelque chose qui se dissémine, qui à un moment il y a une sorte de polarisation, je pense, de charge comme ça intensive. Tout le monde sait bien que ce qui s'est passé d'important, c'était en 67. Bon, 67. Bon, ça a été une grève difficile, 67. C'était une avant-première de ce que c'était 68, parce qu'on avait posé en grand les problèmes de la sidérurgie. Et ils avaient pondu un plan, qui était un plan acier, le plan Debré-Ferry. Le plan Ferry, nous ne riait de la carte. On avait le dos au mur, fallait y aller. Hein. Nous nous sommes concertés, les organisations syndicales, principalement CFDT et CGT. Eh bien, il fallait faire grève. Donc c'est la raison pour laquelle on a décidé en avril donc d'appeler à une grève généralisée totale. Il n'y avait jamais de préavis. Quoi de terminé.